Très bien, on est parti. Le modifier Skin Wrap. Alors, ce modifier-là, il permet de projeter ou de coller un objet vers un autre objet. L'objet qui va être collé sur l'autre objet va épouser la forme de l'objet. Bon, là, ça fait beaucoup d'objets, donc on va expliquer, illustrer tout ça, hein. Donc, voilà, je vais prendre un cylindre. Imaginons que le cylindre ici est une bouteille et que j'aimerais coller une étiquette. Ici, le plan RY90. Donc, déjà, vous avez compris que je dois subdiviser tout ça. Enfin, plutôt comme ça va être mieux, hein. On va essayer d'avoir quelque chose qui ressemble un peu à la topologie du cylindre. Je réduis sa taille, CTRL A, Scale, j'applique l'échelle. Alors, donc maintenant, ce plan-là, je vais lui mettre le modifier Skin Wrap. Alors, celui-ci, la cible, ça va être ici, mon cylindre. Et voilà. On voit ici que, ici, mon plan, mon étiquette est venue immédiatement se coller à mon cylindre. Donc, lorsqu'il y a des grisements comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des faces qui se superposent. Voilà, donc S, SZ, hein, comme ça, SY, comme ça, etc., etc. SZ, hein, et voilà. Bien, maintenant, il y a plusieurs manières de collage ici. C'est Nearest Surface Point. C'est-à-dire que ici, on va aller chercher les points de notre objet, va venir chercher les faces les plus proches. Là, je vais en mode Edit. Ce point-là va aller chercher la face la plus proche. Donc la face la plus proche de ce point-là, cette face-là. Celui-ci, cette face-là. Celui-ci, cette face-là, etc., etc. Et boum, ils vont se coller. Donc c'est ça, cette méthode-là. Ici, je peux jouer avec le décalage. Ici, le décalage, c'est l'offset. Oula, hop là. Là, je joue avec le décalage, hein. Très bien. Soit je peux utiliser le décalage pour éviter les grisaillements. Ou tout simplement, je peux venir ajouter un modifier Solidify. C'est ce qu'on fait généralement. Solidify, et voilà. Comme ça, au moins, on a une petite épaisseur comme ça. Bien sûr, je peux mettre quelque chose d'un peu plus fin. Oh, ouais, voilà. Quelque chose comme ça. Et très bien, bon, c'est pas une vidéo sur ce modifier-là. Et voilà, le vertex group, c'est quel point va... Bon, c'est comme d'habitude, c'est toujours la même chose dans les vertex group, hein. On crée un groupe de points, CTRL G. Du coup, dans notre groupe de points, à l'intérieur de ce groupe-là, ben, il y a Select, voilà, il y a ces points-là. Et maintenant, je vais choisir que le modifier, ici, il va marcher seulement pour les points qui sont dans ce groupe-là. Et voilà. Là, il n'y a que les points qui sont dans ce groupe-là qui viennent se coller, ben, le reste, non. Ou je peux inverser. Ok, très bien. Ok. Ici, bon, ça, c'est pour faire une projection. Voilà, on voit que l'objet vient immédiatement se projeter sur notre cylindre. Ici, hein. Là, ici, j'ai la limite ici de ma projection. Bon. Celui-ci, attendez, voilà, hein. Ça vient limiter, hein. Je ne vois pas vraiment comment est-ce que je pourrais expliquer ce truc-là, mais en tout cas... Ouais, voilà. Bon, celui-ci, je ne vais pas trop attendre. Subdivision, c'est explicite, hein. Plus il y en a, plus notre objet le collage va être propre, hein, mais plus ça va être long. Ça, c'est vraiment des subdivisions, hein. Voilà, vous voyez que mon objet là se subdivise, hein. Voilà, au bout d'un moment, on va rester comme ça, hein. Ok. Alors, la projection. Je peux faire une projection selon l'axe X, selon l'axe Y, selon l'axe Z. Selon l'axe X, hein. Ok. Selon l'axe Y. Oula, hop. Comme ça. Selon l'axe... Oula, je vais enlever l'axe X et je vais enlever l'axe Y selon l'axe Z. Attendez, voilà, comme ça. Voilà ce que ça donne, hein. Ok, bon là c'est positif et je peux aussi que négatif, là ça inverse, voilà. Tac, tac. Ou bien tac, tac, voilà, etc., etc. Off, front, back. Voilà, ça c'est des choses que j'utilise pas trop. Ok, le décalage, encore une fois, les vertex group, objet auxiliaire, jamais utilisé, donc je vais passer à côté de tout ça. Nearest vertex. Alors là, c'est comme nearest surface point, mais c'est pas la surface la plus proche, mais c'est le point le plus proche. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, c'est que notre objet, en fait, ici, je vais cacher ici. Ah bah oui, du coup, je l'ai déplacé. CTRL Z. Je vais le remettre à la bonne position, voilà, ici. Voilà, vous avez vu? Je vais passer maintenant en mode Edit. Quel est le point le plus proche de ce point-là? Ben, c'est le point qui est ici. Le point le proche de ce point-là, c'est le point qui est ici. Donc immédiatement, on voit que les points ici viennent se superposer. Donc voilà. Les points vont chercher les points du cylindre les plus proches pour venir se superposer à eux. Et encore une fois, cette histoire de décalage. Ok, et ça, target normal, hein, voilà.
Ça permet, en fait, c'est comme si ça permettait d'aligner les normales. Je sélectionne mon cylindre. Ici, je vais afficher ces normales. Et voilà. Regardez bien. Vous avez vu, les normales du cylindre correspondent aux normales de l'objet qui vient de se coller. Tac, tac, tac. Ok, voilà. Là, on la voit. Ok, on voit un peu mieux. Bon, les normales ne sont pas collinéaires totalement, mais c'est un calcul qui est basé en fait justement sur l'orientation des normales. Un touche Shift, et voilà. Ok. Et... Ah, qu'est-ce qu'il y a? Oh, bah, c'est bon. Je crois que j'ai fait le tour sur ce modifieur-là. Donc, très pratique pour coller un objet sur un autre objet. Après, l'objet n'est pas obligé d'être un plan. On peut très bien prendre un cube. S, tac, G, Y, comme ça. Bien sûr, il faut qu'il y ait quand même des subdivisions. Hop là. Hop. Ah ouais, là, j'aurais de subdiviser un point. Merge by distance, voilà. Et clic droit, subdiviser. Ok, c'est bon, j'ai suffisamment de subdivision. Je vais sélectionner tous les points qui sont là. Je maintiens la touche CTRL pour désélectionner ceux qui sont là. CTRL, ok, CTRL, ou la Shift. Celui-ci, Shift, Shift et Shift, ce que j'en ai en bas. CTRL G. Voilà, j'ai créé un vertex group. Alors celui-ci, ensuite un modifieur shrink wrap. Deform, shrink wrap, juste ici. La cible, le cylindre. Sauf que je veux seulement ça sur le groupe. Voilà. On voit que le cube vient parfaitement épouser la forme de notre cylindre. Voilà, hein, pour jouer encore une fois que le décalage, etc. Hein, faire plutôt une projection dans tous les axes. J'ai X. Voilà. Ah ben là, bon, c'est dans quelque chose de pas très très beau. J'ai X. Ok, dans tous les cas, ouais, des griséments, etc. Ah ben voilà, c'est quelque chose comme ça que je recherchais. Ici, ouais, c'est un petit problème. Peut-être en Y le problème. Z aussi. Et voilà. Là, on a une belle projection. Ok, bon. Je pense qu'on n'est pas trop mal pour le modifieur shrink wrap.